revient bientôt. Est-ce que nous avons cette assurance, cette certitude? Ou bien pour nous, c'est compter les jeunes qu'on raconte aux petits-enfants pour qu'ils soient bien sages? Est-ce que c'est une réalité pour nous, Jésus qui revient bientôt? Parce qu'on peut être impatient. Depuis le jour qu'il dit qu'il vient, là, n'est pas encore revenu. Depuis son départ, il a dit qu'il vient, hein? Et il n'est pas encore revenu. Les disciples attendaient le retour de Jésus. Oui, ils ne pensaient pas qu'il serait décédé, qu'autant de temps serait passé. Et nous, aujourd'hui, nous sommes encore en train d'attendre. Oui, oui. Et nous, aujourd'hui, est-ce que nous sommes découragés par ce temps qui nous semble trop long? Quoi? Il faut penser à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Comme ça, c'est trop bas. C'est bon maintenant? Et il faut aussi penser à qu'est-ce qui me manque, moi, dans mon salut, enfin, dans ma vie. Et pour répondre à cette question, qu'est-ce qui me reste à faire pour mon salut? Et durant toute cette semaine, on va y revenir. Parce que qu'est-ce que nous avons à faire pour notre salut? Rien. Et qu'est-ce que nous avons à faire pour notre salut? Le pasteur Bellefoy l'expliquait il y a une semaine de cela. Tout. Et c'est là le paradoxe. La bonne nouvelle que nous avons à faire pour être totalement, complètement sauvés, c'est rien du tout. Rien. Pourquoi rien? Jésus a tout fait pour mon salut. Mon salut n'est pas en moi. Mon salut est cadeau de Dieu. Cadeau de Dieu en la personne de Jésus. Et c'est cela la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que en Jésus, j'ai le plein salut. En Jésus, je suis sauvé. Et ça, c'est important. Il nous faut nous le répéter de temps en temps pour que nous puissions marcher, continuer à marcher en contemplant Jésus-Christ. On demandait un jour à ces gens, ces spécialistes des billets de banque, comment on les forme, pour cette histoire, comment on les forme pour qu'ils puissent reconnaître le vrai billet du faux billet. Elle disait, on ne nous forme pas pour reconnaître le faux billet, hein. On nous forme exclusivement pour regarder le vrai billet. On a tellement touché, regardé sous tous les angles que du premier coup d'œil, on reconnaît un faux billet. Cette histoire nous permet de faire une chose. Nous avons besoin de contempler Jésus comme cela. Tout comme ces spécialistes des billets, des vrais billets, contemplent leurs billets et ne regardent que cela. Et à partir de ça, ils peuvent vous dire, ça c'est un faux, je suis sûr que c'est un faux. Eh bien, nous aussi, apprenons à contempler Jésus-Christ, notre salut. Et ne regardons pas ailleurs. Contemplons simplement Jésus. Nous avons parfois l'habitude de chercher Jésus dans les signes des temps. Et puis on est en train de compter combien de fois toutes les prophéties se sont réalisées. Tous les cyclones sont déjà passés. Toutes les guerres ont déjà eu lieu. Et nous oublions l'essentiel. Contempler Jésus-Christ. À l'époque de Luther, ces hommes et ces femmes qui sortaient à peine du Moyen-Âge, eh bien, ils avaient soif de quelque chose d'autre. Parce que l'Église catholique s'était au fur et à mesure du temps qui s'écoulait éloignée de ce que Luther va découvrir
à cette période-là, en 1517, un petit peu avant, l'Église s'était éloignée de la phrase que Luther va prononcer, le juste vivra par la foi. Et il y avait à cette époque-là, et jusqu'à présent aussi, parce que des fois nous nous inscrivons là-dedans, il y avait cette quête du salut par soi-même. Alors pour être sauvé, pour les enfants, vous savez, on a tous été, bon, moi j'ai grandi à l'église catholique, alors quand on allait se confesser, pour retourner dans le plan du salut, on venait, on récitait « Je vous salue »,« Je crois en Dieu » et l'acte de repentance, l'acte de contrition, de repentance. Et puis à ce moment-là, eh bien, on était reparti pour un petit moment sans péché, quoi. Et on avait le salut. Et ça nous sécurisait en tant qu'enfants, hein? C'était facile. Eh bien, il suffisait de faire ça, et puis on avait le plein salut. Mais aujourd'hui, quand on sonde les Écritures, et c'est ce que Martin Luther va comprendre sur son chemin-là, difficile, sur son chemin de pèlerinage, parce que lui n'avait pas qu'à faire de Je vous salue, Marie, et puis des actes de conviction. Hein. C'était vraiment des efforts pour gagner, pour mériter le salut. Il fallait faire des pèlerinages, il fallait faire tout un tas de choses pour mériter le salut. Quoi? Jusqu'ici? Quoi? Acheter les indulgences, tout cela. Donc le salut est devenu quelque chose de monnayable. Et lorsqu'il va découvrir ceci, eh bien il va s'écrier, le juste vivra par la foi. Et il va découvrir l'un des versets de l'apôtre Paul que nous connaissons, qu'on va lire dans Romains 1, le verset 16. Romains 1, le verset 16. Si on le trouve, on le lit ensemble. Romains 1, verset 16. Vous l'avez trouvé? Romains 1, verset 16. Je ne trouve pas, moi. Voilà. Voilà ce qu'il disait l'apôtre Paul. Car je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alors, quels sont les mots clés, les mots importants de ce verset? D'abord, le mot évangile. Alors, je n'ai point de l'évangile. L'évangile, c'est une puissance. Une puissance de quoi? De Dieu, c'est important. Une puissance de Dieu pour qui? Pour quiconque. Quiconque croit, pour tous ceux qui veulent, c'est tout le monde. Donc, on va essayer de revoir ces différents points essentiels. L'évangile, ça veut dire quoi, évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on reste sur le seul mot. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, le message de la victoire. Le message de la victoire, c'est l'évangile de Dieu. On peut lire dans Romains 1, verset 1, qui nous rappelle que c'est l'évangile de Dieu. Pourquoi évangile de Dieu? Pourquoi évangile de Dieu? Parce qu'il nous vient de Dieu. Ça, c'est important. L'évangile de Dieu, mais c'est aussi l'évangile de qui est-ce? De Jésus. Pourquoi l'évangile de Jésus? Qui est-ce qui apporte cette bonne nouvelle? C'est Jésus qui apporte cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle va se personnifier, va être Jésus. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Donc, qui nous apporte le message de la mission, du sacrifice, de la mort expiatoire de Jésus. Jésus, notre divin Messie, ce Jésus qui s'incarne pour nous. Ce Jésus qui devient homme pour nous. Vous savez, quand j'ai réfléchi à cela, j'ai compris l'amour de Dieu pour nous. Vous imaginez que Dieu, Jésus Dieu, s'incarne pour l'éternité dans un corps humain. Pour moi, Jésus devient homme.
il est Dieu, il est homme. Jésus accepte de devenir un homme pour moi. Et pas seulement jusqu'à ses 33 ans, hein, mais jusqu'à présent, Jésus représente encore l'humanité dans le ciel. Et pour l'éternité, Jésus s'est revêtu dans notre humanité. C'est parce que nous réfléchissons à cela. Un Dieu qui est au-dessus de tout, qui est tout-puissant, qui n'a jamais été créé, qui est. Il devient homme pour moi. Et quand je considère ce que je suis, je dis Seigneur, mais je ne suis pas digne d'autant de choses, d'autant d'amour. Que tu acceptes ça pour moi, que tu acceptes d'entrer dans ma finitude parce que tu m'aimes. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus ne veut pas nous laisser seuls dans notre problème, dans notre difficulté, dans notre mort éternelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, vient mourir pour moi pour que je puisse vivre avec lui. C'est extraordinaire cela. L'Évangile nous console aujourd'hui de tout cela. L'Évangile nous permet de comprendre qu'à présent, aujourd'hui, maintenant, j'ai le plein salut. Et ce que Martin Luther va découvrir dans ces années 1517, autour de ces années-là, voilà ce qu'il va découvrir. Et non seulement j'ai le plein salut, maintenant, dans le présent, aujourd'hui, et nous l'avons chanté il y a un instant, eh bien, nous avons aussi le plein salut parce qu'avec Jésus, j'entre aujourd'hui dans l'éternité. C'est pas merveilleux cela? C'est ça la bonne nouvelle. Hein? Ça ne nous réjouit pas? Ça ne vous réjouit pas cela? Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, nous sommes des chrétiens heureux, joyeux de vivre. Parce que Jésus, eh bien, c'est lui qui donne du sens et un sens à ma vie. C'est ça la bonne nouvelle. L'évangile qui nous transforme, l'évangile qui nous permet de regarder aux difficultés en disant, bon, elles sont là. Parfois c'est dur, mais Jésus, avec Jésus, on va de l'avant avec lui. Avec Jésus, on va plus loin. Avec Jésus, on supporte parce que nous sommes déjà dans l'éternité. Alors, on a vu que le mot évangile, tout ce que cela renferme. On va voir le deuxième mot. Le deuxième mot, c'est, on l'a vu tout à l'heure là, dans puissance de Dieu. L'évangile possède une puissance. Et pas n'importe quelle puissance, hein. Une puissance de Dieu. C'est quoi cette puissance de Dieu là? Essayons de réfléchir. À quoi pouvons-nous comparer la puissance de Dieu? Si on devait comparer la puissance de Dieu à quelque chose comme la puissance atomique, ça c'est une puissance extraordinaire, hein? Les hommes ont inventé la puissance, enfin, ils ont découvert, ils n'ont rien inventé. La puissance atomique, mais ils ne savent pas la contrôler. Et au moins de petits problèmes, eh bien, le problème, c'est nous qui l'avons. Mais cette puissance de Dieu, essayons d'imaginer cette puissance de Dieu dans son œuvre créatrice. Les hommes trouvent que la planète que Dieu a créée, notre Terre, les scientifiques n'arrivent pas à comprendre pourquoi, comment Dieu, parce qu'ils se mettent dans leur finitude, Dieu va créer tout cela en 6 jours plus 1 pour le sabbat. Ils n'arrivent pas à comprendre cela. La puissance créatrice de Dieu. Et comme me disait un ami musulman, eh bien, Dieu a créé la terre en 6 jours plus... Ah, il disait en 7 jours. Hein, en 6 jours plus 1, en 7 jours, pourquoi? Pas pour lui.
mais parce qu'il avait une portée pédagogique derrière. Et il ajoutait que Dieu aurait pu créer tout cela en un seul jour. Tout mélanger en un seul jour. En un instant, il aurait pu dire que tout existe. Mais vous imaginez cette puissance-là? Mais nous avons pris l'habitude de rabaisser Dieu à notre hauteur. Alors pour nous, quand nous le rabaissons à notre hauteur, eh bien nous disons, effectivement, Dieu, c'est lui qui va donner l'impulsion de la vie dans la petite paramécie qu'on ne voit même pas au microscope. Et cette petite cellule-là va se développer, va donner je sais trop quoi pour arriver à l'homo sapiens sapiens, et pour cela il faut des milliards d'années. Pourquoi? Parce que nous faisons de Dieu quelqu'un à notre portée. Et Dieu, il est hors de nous. Et Dieu, il est tout-puissant. Donc, ce Dieu tout-puissant qui crée l'univers dans lequel nous sommes, eh bien, s'il crée l'univers, il a besoin de moins de puissance pour me recréer. Non? Je peux lui faire confiance pour cela. Quoique des fois, nous pouvons nous dire que nous sommes des cas. Hein? Seigneur, franchement, il faut avoir patience avec moi. Hein? Parce que ce n'est pas toujours évident. Hein? Mais Dieu nous dit qu'il nous aime. Donc, ce n'est pas une parole humaine. Mais lorsque Dieu énonce l'évangile, lorsqu'il nous donne cet évangile, eh bien, cette puissance de Dieu veut réaliser en nous ce salut. Et c'est en cela que c'est important. Donc, le péché, il faut être conscient de cela. Le péché nous a éloignés de Dieu. Le péché nous a défigurés. Le péché nous a avilis. Et il faut toute la puissance de Dieu pour qu'il puisse remettre son image en nous. Et c'est extraordinaire, non? Alors, cette puissance de Dieu qui se manifeste à la création, cette puissance de Dieu veut se réaliser dans la vie de chacun d'entre nous. C'est merveilleux cela. C'est merveilleux de savoir que le seul remède contre le péché, c'est Jésus-Christ. C'est la puissance de Jésus qui agit en nous. Et tous ceux qui reçoivent ce plein salut reçoivent cette puissance de Dieu en eux pour faire la révolution. Est-ce que nous avons la preuve de cela? À quel moment nous avons cette preuve-là? Chaque jour, nous voyons cette puissance de Dieu se manifester. Lorsqu'une âme accepte de laisser sa vie de péché et se donne à Jésus, c'est la puissance de Dieu. Vous n'imaginez pas le combat que cette personne, le combat que nous menons pour rester attachés à Jésus-Christ. Et si cette puissance-là ne nous tient pas attachés, eh bien on s'éloigne. Et nous avons vu se manifester cette puissance à travers l'histoire, les premiers chrétiens. Ensuite, pour arriver jusqu'à nous, on ne va pas reprendre toute l'histoire, mais nous voyons encore aujourd'hui cette puissance se manifester. Cette puissance qui se manifeste, le mot suivant, c'était lequel? C'est le mot salut. Tu peux remettre le texte, s'il te plaît? Romains 1, verset 16. Alors, l'autre mot, c'était le salut. On a vu le mot puissance. Le salut de qui est-ce? D'abord, on va s'arrêter au mot salut. Le salut, nous avons déjà insisté là-dessus. Le salut, c'est nous arracher de notre vie de misère, notre culpabilité, de nos vaines résolutions. Et tout cela, le salut, c'est l'acquittement divin où Jésus nous déclare sans péché. C'est pas que nous n'ayons pas péché, hein? Jésus nous déclare sans péché. Et c'est ce que Martin Luther appelait le merveilleux échange ou l'extraordinaire substitution. Jésus, le salut, c'est cela.
Jésus vient à notre place. Dieu vient mourir pour moi. Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui crée toutes choses, accepte de devenir un petit bébé dans toute la fragilité de l'être humain. Il accepte cela. Il accepte de grandir sur une terre de péché, de violence. Parce qu'il ne faut pas croire, hein? D'ailleurs, il naît dans une scène de violence. Hein? Tuer tous les bébés de 2 ans, c'est de la violence. Hein? Il naît dans une époque de violence. Il ne faut pas croire, la violence n'est pas arrivée au XXIe siècle. Hein? Dès que le péché est entré sur la terre, le premier geste que l'homme a fait, c'est tuer son frère. Donc c'est la violence qui s'installe. Jésus accepte de venir vivre cette terre de violence. Il vient mourir à la croix. Il échange sa place. Il échange sa place avec moi. Le juge devient ainsi le condamné. Il prend ma place. Et si vous voulez vous rappeler jusqu'où Jésus est allé avec nous, de temps en temps, il nous est bon de relire les scènes de la Passion. Il nous est bon aussi de relire Ésaïe 53 pour voir jusqu'où Jésus est allé pour nous. C'est ça le salut. Il s'est fait pauvre et pour nous enrichir, de Corinthiens 8, verset 9. Il a échangé la gloire et s'est dépouillé lui-même. Philippiens 2, verset 7. Mais on va le relire ce texte. J'aime beaucoup ce texte de Philippiens. Philippiens 2, verset 7. Philippiens 2, verset 7, qui nous montre jusqu'où Jésus va pour nous. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Voilà le salut que Jésus, voilà tout ce que Jésus a fait pour nous. Pour que nous puissions bénéficier, pour que nous puissions entrer dans le salut, afin que nous ayons tout en Jésus. Est-ce que ce n'est pas merveilleux tout cela? Eh bien oui, tout ça c'est merveilleux. Quand on considère l'amour de Dieu pour nous, quand on considère jusqu'où notre Dieu va pour nous, eh bien, nous avons besoin de dire, Seigneur, aide-moi à marcher comme Jésus a marché. Aide-moi à contempler en permanence Jésus, pour que je puisse rester dans ce salut, contempler Jésus. C'est important pour nous. Et ce salut n'est pas offert seulement à une partie. Le texte dit quoi ici, dans Romains 11, verset 16, afin que quiconque, ça ne vous rappelle pas notre verset? Jean 3, 16 qui nous dit, car qu'il a donné, afin que quiconque, et le mot est important, le mot quiconque ici est très important. Quiconque. Vous savez, ça me rappelle un jour un ami qui tenait un effort d'évangélisation dans une église de Fort-de-France, et un clochard, surtout quelqu'un qui avait bu, ce n'était pas un clochard, il avait bu d'une façon inconsidérable, et il s'était approché pour écouter, et comme dans ces cas-là, eh bien, on avait l'impression, ce n'était pas une impression, le frère dérangeait, le frère en l'humanité qui est devenu le frère en Jésus-Christ, il dérangeait le message du jeune prédicateur, et le diacre de service voulait s'empresser pour le mettre dehors. Et le prédicateur lui a dit, bon, Jésus a dit quiconque, il va m'aider à finir le message. Et effectivement, il est venu, chaque soir il est venu, hein. Chaque soir au début, il embêtait le jeune prédicateur, il posait des questions auxquelles on n'avait pas forcément les réponses. Et puis au fur et à mesure qu'il est venu,
Il a fini par venir un peu moins sous, et jusqu'au moment, la dernière semaine, il était clean, quoi. Et il a été parmi les baptisés. Et c'était le quiconque voulait mettre à la porte. Jésus est venu pour que quiconque puisse bénéficier du salut. Quiconque. Alors qui je suis pour dire à l'autre ou à quelqu'un d'autre qu'il n'est pas digne de ce salut-là? Donc faisons attention, le quiconque c'est pour nous tous. Les merveilles de l'évangile ne s'appliquent pas seulement à une nation particulière, à un genre, à un statut social particulier, mais à tous. Le salut c'est pour tous. Alors des fois je me dis, Seigneur, tu as dit que le salut c'est pour tous, mais dans la zone d'Asie, du Moyen-Orient, là, pour ne pas citer les pays, est-ce qu'ils vont connaître Jésus ce jour? Est-ce que Jésus, tu as dit que c'est quiconque, alors trouve un moyen pour qu'ils puissent connaître l'Évangile. Et à contrario, j'entends la voix de Dieu me dire, ces gens de l'Asie du Proche-Orient, c'est mon affaire. Le quiconque s'adresse à eux. Mais ton quiconque, ce n'est pas le Moyen-Orient, hein? Ton quiconque, c'est ton voisin. Ton quiconque, c'est ton collègue de travail. Je ne te demande pas d'aller faire l'évangélisation au Moyen-Orient. Tu n'as pas les armes. Ça. Quoi que je peux t'en revêtir de ces armes-là. Mais je te demande de t'intéresser à ce quiconque qui est tout près de toi. Laisse-moi régler le quiconque de ces pays-là. Vous avez vu comment le quiconque s'est transformé lorsque, après les révolutions russes, soviétiques, comment l'évangile a pénétré en Union soviétique. En attendant, entre parenthèses, prions pour nos frères parce que le nouveau président là, il remet en cause toutes ces libertés religieuses, mais l'évangile est déjà entré. Prions pour nos frères de l'Union soviétique, enfin de la Russie maintenant. Donc Jésus a un moyen aussi, un moyen. Mais qu'est-ce que moi je fais pour le quiconque qui se trouve à côté de moi? Et cela m'inquiète, je vous dis que cela m'inquiète moi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour le quiconque, pour mon voisin? Comment, c'est pas ça, mais nous maintenir dans la persévérance. Vous savez, on prend la décision au début de l'année de distribuer la sentinelle, de donner chaque année, chaque mois, la sentinelle au voisin. Janvier, février, mars, ça va. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, jusqu'à décembre, on a oublié. Mon beau-frère n'oublie pas, heureusement pour lui, parce que c'est lui qui sauve le quartier. Mais personnellement, moi, j'oublie. Et des fois, j'ai des sentinelles qui montent là, et alors, on fait des priorités maintenant. Mais ça, c'est important. Dieu va nous demander compte pour ça. Hein. Ça m'effraie, parce que je dis, Seigneur, tu vas me demander compte pour ça. Hein. Le quiconque, c'est mon voisin. Le quiconque, c'est ceux qui sont loin, mais ceux qui sont tout près. Nos préjugés sociaux, raciaux, sexistes, etc. Nous avons décidé que, eh bien, un tel il n'est pas gentil, donc il n'a pas droit au salut. Je ne sais pas qui est-ce qui m'a demandé un jour, et c'est pas toi, Nadia, je ne sais pas qui est-ce qui me disait, et si quelqu'un était méchant, est-ce qu'il va mériter le salut? Alors je lui ai pris l'exemple, je lui ai dit, Hitler, parce que nous, le méchant que nous connaissons, c'est Hitler dans l'histoire proche de chez nous. Il y en a eu d'autres après lui, il ne faut pas croire. Hein. Il y en a eu beaucoup qui ont fait autant que lui, sinon pire. Mais celui qui en a le plus en mémoire, c'est Hitler. Je dis, imagine Hitler, avec toutes les bêtises qu'il a pu commettre, à la fin de sa vie, il accepte et reconnaît Jésus comme son sauveur et Seigneur, le Seigneur de sa vie. Qu'est-ce qu'il fait, d'après vous? Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Heureusement que Dieu, ce n'est pas nous, hein? Parce que vous ne pouvez pas un moment penser qu'Hitler serait sauvé. Et l'exemple que je prends, c'est l'exemple de Manassé. Manassé, c'était un Hitler à son époque. Hein? Et Manassé a reçu le salut parce qu'il s'est repenti. Oui.
Ah oui, oui. Oui, voilà. Voilà, Dieu touche tous les cœurs. Moi, je pense que si Dieu a touché le cœur de Manassé, il n'y a pas un cœur que Dieu ne peut pas toucher. Et ce quiconque là, c'est cela aussi. Alors, au nom de quoi, moi, je me porte un jugement? Je n'ai pas à porter le jugement, mais l'accepter pour commencer en frère de l'humanité, et ensuite l'accepter en frère en Jésus-Christ. Parce que Jésus est mort pour quiconque. Quiconque. Le Christ renverse les murs de séparation, les préjugés nationaux qui divisent les peuples et nous enseigne à aimer la famille humaine tout entière. Par-dessus tout, les êtres humains deviennent tous enfants de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Si nous acceptons Jésus, Jésus devient notre grand frère et nous venons simplement enfants de Dieu. Christ nous unit non seulement entre nous, entre frères et sœurs, mais avec Christ, nous entrons aussi dans la divinité. Christ nous unit aussi avec Dieu. L'humanité, Christ met l'humanité en relation avec Dieu. Et de quelle façon? Eh bien, par sa mort. Et la croix est là pour nous le rappeler. La croix est là pour nous rappeler à chaque jour, chaque instant, le sacrifice que Jésus a fait. Pour que nous puissions vivre en frères. Frères en Jésus-Christ avec Dieu notre Père. Et lorsque nous comprenons cela, notre attitude doit changer. Nous sommes tous frères et sœurs. Mais c'est que des fois, dans nos familles cellulaires, familles nucléaires, même un peu plus élargies, il y a parfois tellement de petits cancans, tellement de gros problèmes, qu'on se dit si c'est ça la famille. Mais Dieu nous propose quelque chose de merveilleux. Nous sommes la famille de Dieu. Est-ce que nous avons réfléchi à cela aussi? Alors dans l'Église, vivons cette unité familiale, vivons cette communion les uns avec les autres, vivons en frères et sœurs, sans animosité, sans arrière-pensée, vivons simplement. Et cela va nous permettre d'éviter, de mettre de côté tous les petits cancans inutiles. Tout le fait que le frère est passé là, il a reçu sa feuille d'impôt le matin, et puis le mercredi, là, il ne vous a pas vu, il est préoccupé par sa feuille d'impôt, il ne pourrait pas vous voir. Il ne vous a pas vu, vous commencez à le juger. Je suis entré là, je suis passé à côté de lui, je l'ai cogné, il ne m'a même pas vu, il ne m'a même pas dit bonjour. Il ne peut pas fâcher avec vous, il est préoccupé. Attendez, ça m'approche, il va vous voir. Ou bien, dites-le lui. J'ai un petit problème, je te salue, qu'est-ce qui se passe? Construisons des ponts, arrêtons de construire des forteresses, des murailles. Construisons des ponts avec nos frères et sœurs de l'humanité et restons connectés avec notre Dieu. Et qu'est-ce qui permet, le mot important dans le texte, on va y revenir. Tu peux revenir sur Romains 1, je fais de la gymnastique là. Romains 1, verset 16. Le mot important, la fin du verset, qui nous dit ceci. Alors, quel est l'autre mot? On a vu le mot évangile, le mot puissance de Dieu, le mot salut. Quel est le mot qui est important aussi? Croire. Croire. Qu'est-ce qui nous suffit? Il nous suffit d'avoir la foi. Et quand on réfléchit, c'est la seule chose que Dieu ne peut pas avoir pour nous. Quoi qu'il nous dit, la foi c'est le cadeau de Dieu aussi. Mais il faut que nous puissions l'exercer.
Il faut que nous puissions dire, Seigneur, comme cet homme disait, viens au secours de mon incrédulité. Eh bien, il nous suffit de faire un demi-pas et Dieu va faire grandir la foi. Parce que la foi, c'est cadeau de Dieu aussi. Mais il faut que nous puissions mettre les pieds dans le fleuve pour voir le fleuve ou la mer s'ouvrir. La foi, croire en la parole de Dieu, croire, ceci va nous permettre de le regarder, va nous permettre de recevoir le salut, le pardon de nos péchés et l'acceptation divine, le renouvellement de la vie et la rédemption finalement. Voilà ce que la foi va faire pour nous. Alors nous avons reçu l'évangile. L'évangile, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une puissance de Dieu pour qui? Pour le salut de tous, mais de tous qui fait quoi? Qui croient. Et c'est là le but, l'essentiel aussi. Le salut s'adresse à tous ceux qui veulent l'accepter. Et saisir fermement la parole de Dieu. Ce qui sauve les méchants ou le pécheur, ce ne sont pas tout ce que nous pourrons faire. Ce ne sont pas des gestes que nous pourrons faire. Mais c'est simplement le fait que Jésus nous déclare juste, que Jésus nous déclare sans péché et que nous acceptons ceci. Donc nous acceptons que nous ne méritons pas cela. Mais nous acceptons que Jésus nous transforme. Le juste vivra par la foi. Il y a 500 ans de cela, Martin Luther l'avait compris. Il a fait plein d'erreurs après. Martin Luther, si vous lisez sa vie politique, c'était un homme politique, c'était un chrétien, c'était un homme de Dieu, mais c'était surtout en Allemagne, c'était un homme politique aussi, qui a fait pas mal d'erreurs après, mais qui a su reconnaître, qui a su apporter ceci, qui a su nous apporter cette réforme, et qui a permis à l'Église aujourd'hui, à notre, d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Avec tous les cheminements par lesquels l'Église est passée. Mais nous avons une chose à comprendre, c'est que nous n'avons pas besoin de nous glorifier sur quoi que ce soit. La seule chose que nous devons comprendre, l'unique gloire des chrétiens, se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et c'est cela le salut. Le salut, l'évangile, c'est une personne, Jésus. Le salut, c'est une personne, Jésus. La puissance à notre disposition, c'est encore le Saint-Esprit par Jésus-Christ. Et encore une fois, notre participation, c'est avancer par la foi dans ce salut que Dieu nous donne. Eh bien, soyons réalistes, il y a du chemin à parcourir. Il y a du chemin à parcourir, mais une chose est certaine, ce plein salut, nous l'obtenons en Jésus-Christ. Il nous suffit simplement de contempler quotidiennement Jésus-Christ, de le regarder, de voir ce qu'il doit nous apporter, tous les changements qu'il veut apporter dans notre vie, et découvrir et redécouvrir à chaque instant cet évangile que Dieu veut apporter dans notre vie. Nous allons prier dans ce sens. Nous sommes en semaine de prière mondiale. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à cela. Aujourd'hui, avec les fuseaux horaires, la planète entière est en train de prier. À tour de rôle, mais la planète entière est en train de prier à travers les adventistes. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est pourquoi il faut revenir mardi soir, mercredi soir, vendredi soir et samedi matin pour que nous puissions continuer à comprendre ce que nous devons à ces grands réformateurs, pour que nous puissions, avec les informations que nous recevons, laisser Jésus nous transformer. Nous allons prier dans ce sens. Alors j'aimerais que nous puissions prier en petits groupes, et dans ce sens, pour que Dieu puisse nous transformer,
Prions aussi pour la commission de nomination qui doit se réunir bientôt. Prions pour que Dieu puisse accorder son Esprit Saint à chaque membre de cette commission et que chaque personne pressentie puisse dire « Je suis la servante du Seigneur, je suis serviteur du Seigneur, merci pour la mission qu'il me confie. » S'il me la confie, c'est qu'il me donnera la force de la faire. Hein? On prie dans ce sens-là et on prie aussi pour que Dieu puisse nous transformer. Faisons des groupes de 3-4 et prions dans ce sens-là.